Salut à tous, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien, je suis content de vous retrouver pour une vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière, il n'y aura pas de test, il n'y aura pas de présentation d'objets high-tech, il n'y aura pas de tutoriel, il n'y aura pas d'astuces, donc il n'y aura pas de tout ça. Donc c'est une vidéo en fait, c'est parce que la chaîne vient de dépasser les 10 000 abonnés. Donc je souhaitais vous remercier, donc ça fait vraiment super plaisir qu'il y ait de plus en plus de personnes qui apprécient mon travail, qu'il y ait toujours les premières personnes qui sont abonnées, qui sont toujours abonnées à ma chaîne et qui continuent de regarder mes vidéos. Donc vraiment ça fait super plaisir. Donc la chaîne YouTube Culture Chronique est née, il me semble, en décembre 2016 ou janvier 2017. Donc c'est une chaîne que j'avais fait en plus de mon site internet culturechronique.fr que j'ai dû commencer 2 mois plus tôt avant la chaîne YouTube. Donc pourquoi ça s'appelait Culture Chronique à la base? Donc ça avait rien à voir avec la high-tech, avec les tutoriels high-tech, avec la présentation d'objets high-tech. Donc c'était rien de tout ceci. Au début mon site internet c'était un site qui parlait de l'actualité culturelle, donc tout ce qui est albums de musique, films, livres, pourquoi pas, jeux vidéo aussi. Donc c'était plutôt ça, donc avec des critiques, des chroniques. Et puis finalement, vu que mon métier, moi, c'est l'informatique, même si j'apprécie énormément tout ça, les films, la musique, comme beaucoup de monde aussi d'ailleurs, je pense. Donc j'ai décidé de mêler mon métier. Et donc progressivement, pendant les 2 premiers mois, il y a un peu de high-tech qui s'est mêlé à tout ça. Et après, il a fallu que je réfléchisse à est-ce que je continue en faisant les deux en même temps, donc de la high-tech et de la culture, ou est-ce que je fais seulement de la high-tech? Et finalement, je me suis orienté vers seulement de la high-tech. Donc beaucoup de tutoriels dans un premier temps, donc beaucoup de tutoriels. Pas assez à mon goût, j'aimerais bien en faire beaucoup plus, mais bon, j'ai un travail qui me prend déjà beaucoup de temps. Et au final, donc comme je disais, progressivement, j'ai arrêté de faire tout ce qui est culture. Donc j'ai fait que des tutoriels. Après, j'ai commencé à faire aussi des présentations d'objets high-tech, des tests high-tech. Donc c'est de là que vient culturechronique.fr. Donc c'est pour ça que Culture Chronique, ça n'a pas trop de rapport avec la high-tech. Ça avait un peu plus de rapport, je trouve, justement, avec tout ce qui était produits culturels. Donc il me fallait un nom au début et j'ai trouvé ce nom-là. Donc j'ai pas décidé de changer le nom de la chaîne. La chaîne va rester pareil. Le nom du site, ça va rester la même chose. Pas décidé non plus de mettre la chaîne à mon nom personnel. Donc je vois pas l'intérêt pour ma part. Surtout qu'il y a le site qui va avec. Donc en gros, en 1 an et demi, la chaîne a atteint 10 000 abonnés. Donc ça me fait plaisir. Ça montre que ce que je fais, ça sert à certaines personnes. Et je vois en plus que les gens me le rendent bien. Donc c'est cool. Donc j'ai pas de personnes qui font des critiques sans fondement ou quoi. Donc des fois, il y a des personnes qui me donnent des conseils pour améliorer certains trucs. La diction, mettre plus d'intonation quand je parle, par exemple. La plupart des gens, 99%, c'est des gens qui sont satisfaits, qui sont contents et qui me disent que ça leur a servi. Donc moi, je trouve ça cool et ça me motive à toujours en faire plus. Donc comme je disais, hein, j'aimerais bien en faire beaucoup plus, mais j'ai un vrai travail qui me prend déjà énormément de temps et donc ça, c'est sur le temps en plus que je fais ça. Donc sur ce, on va parler d'une autre chose. Quand j'avais atteint les 5000 abonnés, je vous avais dit que j'allais faire un concours justement, mais je l'ai jamais fait. Donc j'ai pas eu le temps, c'est pas un manque d'envie, c'est juste un manque de temps par moment. Je veux faire plein de trucs, il y a plein de trucs que j'aimerais faire, plein de tutoriels que je me dis il faut que je les fasse. Mais bon, c'est un peu compliqué déjà qu'il faut que je fasse les vidéos, j'ai pas beaucoup de place chez moi, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, quand je fais des vidéos, souvent il y a les articles sur mon site internet qui vont avec. Donc ça permet d'avoir, par exemple, quand je fais des tutoriels vidéo, ça permet d'avoir aussi les images avec du texte sur mon site. Donc pour ceux qui ont besoin justement d'images et de texte. Donc il y en a qui comprennent mieux en vidéo quand ils voient la personne ou quand ils voient directement les actions à faire. Il y en a qui comprennent mieux quand ils ont les images en fixe avec du texte. Donc au moins il y a les deux. Donc en général, quand il y a une vidéo, il y a souvent un article qui va avec. Mais des fois, il y a des vidéos où il n'y a pas l'article. Et c'est pareil, il y a souvent des articles qui n'ont pas de vidéo. Donc il y a tout ça un peu en même temps. Voilà. Donc le concours, ça sera un concours pour gagner une box TV. Donc c'est la Mecool M8S Pro W, celle qui tourne sous Android TV. Donc c'est celle que j'ai testée moi justement sur mon site et en vidéo. Donc je vous ai mis en description de la vidéo justement le lien vers mon test. Donc c'est une box que j'avais testée il y a environ 1 ou 2 mois. Et donc c'est celle-là que je vous propose de gagner justement par un petit concours. Donc le concours, il sera super simple. Il faudra mettre soit un commentaire sous cette vidéo en disant qu'on veut participer au concours. Donc sinon on peut aussi participer sur Twitter. Donc il suffira de retweeter justement le tweet qui va parler justement du concours. Et sinon sur Facebook aussi on pourra participer en likant, en repartageant ou en commentant justement le post qui va parler de ce concours. Donc une fois que vous aurez participé, donc vous pouvez faire tout, hein, ça va augmenter vos chances de gagner même. Je vais vous expliquer comment je vais faire justement pour désigner le gagnant. Donc je vais me servir de 3 outils. Il y en a un qui va récupérer tous les noms de toutes les personnes qui auront commenté la vidéo YouTube, qui va me sortir un nom. Il y en a un qui va me sortir tous les noms sur Facebook qui auront liké le post, qui l'auront repartagé ou qui auront commenté. Ça va me sortir un nom sur Facebook aussi et ça va me sortir un nom sur Twitter d'une personne qui aura retweeté sur Twitter. Donc ça va me sortir un nom sur Twitter, un nom sur Facebook et un nom sur ma vidéo YouTube. Et ensuite, je vais me servir d'un outil justement qui va désigner entre ces 3 noms la personne qui aura gagné. Donc sur ce, encore un grand merci à tout le monde. Donc j'espère que je vais continuer encore longtemps à faire des vidéos justement, des tutoriels, donc ça me plaît. Donc la chaîne, elle va continuer comme ça. Ça va partager entre les tutoriels, les présentations d'objets high-tech et les tests d'objets high-tech et les astuces. Je vois pas pourquoi je changerai. Donc ça va rester un peu comme ça. Donc bien sûr, des fois j'aimerais bien avoir plus de temps comme je disais, avoir du matos de meilleure qualité. Je me vois pas non plus acheter une caméra à 1500 € juste pour améliorer l'image. Donc pour ce que j'en fais réellement, je pense pas que pour l'instant il y ait besoin de beaucoup plus. Donc après, quand j'aurai peut-être un peu plus d'ambition, que je voudrais faire vraiment des vidéos un peu plus léchées, peut-être que j'augmenterai en gamme au niveau de l'appareil photo, mais pour l'instant je pense que ça ira bien comme ça. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous
vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!